Troisième instruction. Bien, je suis le premier un peu surpris de ce qui m'arrive au point de vue prédication, parce que, voulant parler donc de la pauvreté volontaire, correspondant à la folie de la pauvreté, physique, matérielle, soupçonnant que ça avait un lien avec l'obéissance, je m'aperçois, je débarque, mais vraiment depuis quelques heures, dans les relations que les disciples du Christ ont pu avoir avec lui. Autrement dit, je débarque devant ce qu'on appelle la personne du Christ, mais quand on parle de la personne du Christ, en réalité, on ne parle pas de la personne du Christ, puisque la personne du Christ est le Verbe, mais au contraire de son visage humain. D'une certaine manière, on ne doit parler jamais que de Jésus-Christ, et d'une autre manière, il n'y a rien de plus difficile et de plus impossible à faire que de parler de Jésus-Christ. Alors là, je me place au plan très précis des relations qu'ont pu avoir avec le Christ au temps de sa vie mortelle tous ceux qui ont eu affaire à lui. Alors nous pouvons dire, maintenant c'est fini, c'est une question que nous verrons plus tard. Nous n'en sommes pas sortis, croyez-le bien, de cette question-là, de savoir si et de quelle façon nous avons affaire à Jésus-Christ dans son humanité, n'est-ce pas ? C'est bien de ça qu'il s'agit. Nous maintenant, à travers l'Église. Mais de toute façon, nous pouvons quand même imaginer un peu sans trop de difficulté la collection des gens qui ont fréquenté le Christ. Nous avons des renseignements abondants à leur sujet dans l'Évangile et dans la tradition de l'Église. Les apôtres, bien sûr, celles qu'on appelle les saintes femmes, bon, et puis les ennemis, et puis tant d'autres, enfin, les indifférents, les hésitants, les Nicodème, le centurion, les marchands du temple, qui ont connu Jésus-Christ aussi sous un certain angle bien précis. Eh bien, il n'est pas tellement difficile de se mettre à la place de ces gens-là, et de se dire qu'au fond, nous devons avoir notre place quelque part, là-dedans, qu'on pourrait assez bien se mettre à la place de Zachée, qui de Ponce Pilate, qui, j'espère pas de Judas quand même, mais des disciples d'Emmaüs, qui n'étaient pas très brillants, enfin, bon. Et vous noterez que c'est une caractéristique unique de Jésus-Christ par rapport aux autres prophètes des autres religions. Au point de vue des religions comparées, c'est tout de même intéressant de noter ça. Il existe en terre chrétienne, c'est sûr, quoi, une surabondance de méditation et de renseignements, d'informations, comme on dit aujourd'hui, sur les relations du Christ avec ses disciples et avec les hommes, de manière plus générale, tous ceux qu'il a rencontrés, les réactions diverses qu'il a provoquées, une richesse d'informations et une richesse de méditation depuis 2000 ans dans l'Église, dont vous ne trouvez absolument pas l'équivalent dans l'islam avec Mahomet. Vous voyez, la personne de Mahomet, le visage de Mahomet, on n'en parle pas chez les musulmans, à ma connaissance, on parle d'Allah. Et puis on dira que Mahomet est son prophète, bien sûr. Ceci dit, on écoute ce qu'a dit Mahomet, mais la personne, la psychologie de Mahomet, vous voyez, son impact dans la vie des gens, mais on parle de Hitler bien plus que de Mahomet. S'il y avait une comparaison à faire parmi des hommes autres que Jésus-Christ, s'il y avait à chercher des hommes à comparer avec Jésus-Christ, il faudrait chercher plutôt du côté de Hitler que du côté de Mahomet ou de Bouddha. Vous voyez, c'est plutôt dans cette ligne-là, parce que Hitler a représenté une idole, et Jésus-Christ a représenté un Dieu, dans sa personne, dans son visage humain. Il a fanatisé les gens, Hitler. Eh bien, Jésus-Christ a été traité de séducteur par les pharisiens. Et pour la plus grande consolation, dit saint Augustin, de ceux qui s'appelleraient aussi séducteurs, parce qu'ils auront converti, comme le père Kolbe avait la puissance de séduction du Christ qui se prolonge dans l'Église. Et c'est ça qui nous aide à pressentir l'originalité, au moins, sinon la transcendance, au moins l'originalité de la tradition chrétienne par rapport aux autres traditions. Il n'y a pas cet équivalent. Il n'y a pas cette séduction humaine, vous voyez, des saints.
qui prolonge dans l'Église la séduction du visage du Christ. Bon, eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous interroger pour un temps assez long. Et ceci à propos de la folie de la pauvreté volontaire et de la folie de l'obéissance volontaire. Parce que si, et en particulier à propos de l'obéissance, dont je m'aperçois que je suis obligé de parler tout de suite, car je ne peux pas parler de la pauvreté volontaire sans parler de l'obéissance volontaire, voilà ce que je découvre. Et je ne peux pas parler de l'obéissance volontaire sans parler de Jésus-Christ. Autrement, nous sommes en porte-à-faux. Je ne peux pas parler de la folie de l'obéissance volontaire. La sagesse de l'obéissance, ça je pourrais vous en parler, ça viendra un jour. Pas besoin de Jésus-Christ pour ça. Ça, c'est quelques principes, enfin, bien placés. Un peu raides d'ailleurs, comme ceux que j'ai pu évoquer pour la loi en général. Bon, d'accord. Bon, enfin, ça va pas loin. Mais pour parler de la folie de l'obéissance volontaire, il faut avoir affaire à Jésus-Christ. Dans son visage humain. Car la folie de l'obéissance volontaire n'est que la prolongation de ce qui s'est passé entre lui et ceux qui l'ont suivi. Et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas à raconter d'histoire. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir dans le collimateur. Si on n'a pas ça sous les yeux, on ne peut rien comprendre à l'obéissance volontaire. Dans l'Église. Et dans sa folie. Bien. Et alors justement, une chose qu'il faudrait déjà comprendre, parce que tout de suite, le problème qui nous vient spontanément à l'esprit, quand on veut partir des relations avec le Christ pour évoquer l'obéissance volontaire dans l'Église, c'est de dire, bah oui, mais eux, ils avaient affaire au Christ, ils avaient de la chance. Nous, on a affaire à l'Église. C'est beaucoup moins bien. Bon. Tout au moins, dira-t-on, c'est beaucoup plus compliqué. Et de fait, à première vue, c'est beaucoup plus compliqué. Première vue. Et de fait, j'aurais peut-être beaucoup de mal à expliquer le mystère, admirable d'ailleurs, mais très complexe dans sa subtilité, dans sa finesse et dans sa profondeur extraordinaire, de la prolongation de la présence du Christ parmi nous, visiblement sur la terre à travers l'Église. Quand il a dit « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles », c'est ça l'Église. Ça veut dire ceci, ce privilège qu'ont eu certains de me connaître sur les routes de Galilée, de me parler, de m'invoquer, de m'affronter, de me contester, de m'aimer, de m'embrasser, il ne s'éteindra pas jusqu'à la fin des temps. Voilà exactement ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire simplement « vous aurez mon esprit ». Non, vous aurez ma chair. Bah, votre chair, mais où? Eh bien, l'Eucharistie. Tiens, c'est déjà pas mal. Ah oui, d'accord, mais enfin, c'est pas pareil. Parce que, bon, très bien. Parce que vos miracles, là, on vous amenait les malades, et puis, pof, ça guérissait, ça marchait bien. Ça marche plus, cette histoire-là, est lourde. Qu'est-ce que vous en faites? Vous voyez, rien de ce qu'a fait le Christ sur la terre n'a cessé. Seulement, il faut avoir des yeux pour voir, évidemment. Je reconnais qu'à première vue, c'est plus complexe que la présence du Christ, parce que, en effet, il monopolise tous les pouvoirs, si je peux dire. Tout. Il monopolise tout dans une seule et unique personne, alors que dès qu'on a affaire à l'Église, tout de suite, le noyau éclate. Saint-Pierre et Saint-Paul, et sa barde, entre eux. Hein, tout de suite, en deux. L'autorité officielle de Pierre, l'autorité prophétique de Paul. Et immédiatement, une tension qui ne cessera jamais entre l'autorité officielle et l'autorité prophétique dans l'Église. Bien. Alors, c'est compliqué, on ne sait pas trop, etc. Bien. Tandis que le Christ, lui, c'est tout ça, mais il a tout. Voilà, bien commode. Hein. Bon. Eh bien, excusez-moi, mais avant que, justement, nous l'abordions longuement, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre quelque chose à l'obéissance volontaire et par conséquent à la pauvreté volontaire, la manière dont nous abordons le Christ dans l'Église, la manière dont le visage du Christ nous est offert, continue à nous être offert dans sa plénitude d'incarnation dans l'Église, en telle sorte que nous n'ayons vraiment rien à envier aux gens du temps du Christ. Avant de regarder ça, si vous permettez, je voudrais vous faire toucher du doigt que la situation des gens qui avaient affaire au Christ en ce temps-là n'était pas si commode que ça. D'abord parce que, justement, on se plaint que l'Église, c'est compliqué, mais pour quelqu'un qui a la foi, l'Église présente des simplifications
dangereuse d'ailleurs, très dangereuse, mais indiscutable, que le Christ ne présentait pas. Par exemple, pour quelqu'un qui a la foi, le pape a parlé. Alors, vous me direz, c'est bien fini tout ça, mais enfin, bon, reportons-nous dans ces temps très anciens, il y a 20 ans, où le pape a parlé, ça, c'était parole d'évangile, si je peux dire, n'est-ce pas? On était tranquille. Les disciples du Christ n'avaient pas ça, ils n'avaient pas de pape. Là, vous me direz, il y avait Jésus-Christ. Ben, justement, ce n'était pas du tout une autorité officielle. Il était fils de David, et il n'était pas grand prêtre. Et même par rapport au grand prêtre, ça ne marchait pas très bien. Donc, vous voyez comme il y avait de quoi être dérouté. Les gens qui s'endormaient tranquillement sur le on, sur l'autorité religieuse, sur oh, ils ont dit que cet homme-là, moi je pense ce que pense le Sanhédrin. Ben, vous savez, il risquait de se tromper. Donc, vous voyez comme il y avait un effort à faire pour reconnaître que Jésus-Christ possédait dans les faits tous les pouvoirs. Oui, il les possédait bien sûr, mais il fallait le reconnaître. Et sans les yeux du cœur, sans les yeux de l'amour, sans le Saint-Esprit précisément, il était impossible de le reconnaître. Et il était impossible de s'y reconnaître. De sorte qu'avec Jésus-Christ, nous allons constamment assister à ce paradoxe qui est exactement l'envers de ce que notre psychologie s'imagine la plupart du temps, à savoir que je commence par être quelqu'un de bien gentil et de bien sage, et puis, l'âge aidant, la réflexion aidant, la maturité aidant, les inspirations aussi aidant, eh bien, je m'affranchis des limites de l'autorité dans lesquelles sont maintenus les êtres mineurs, infantiles, tout ce que vous voudrez, et puis je me livre à la grande aventure de l'esprit. Eh bien, avec Jésus-Christ, c'est le contraire. Il faut se livrer à la grande aventure de l'esprit pour dégringoler dans l'obéissance. À un homme. Vous voyez, l'esprit ne nous affranchit pas du tout. Car, justement, ce que l'esprit va nous demander d'offrir à Jésus-Christ en tant qu'homme, c'est beaucoup plus que ce que les meilleurs des Juifs pouvaient offrir aux grands prêtres, Caïphe et au Sanhédrin en tant qu'homme. C'est beaucoup plus totalitaire. Et l'histoire des startsi, pluriel de starets, pour ceux qui... Bon, en Russie, où justement des individus qui comprenaient les choses, bon, à la russe peut-être, mais qui se livraient pieds et poings liés à un starets, à un père spirituel, en lui disant, décide de ma vie, dis-moi d'aller à Jérusalem, dis-moi de faire les pires folies, dis-moi de me jeter dans un fleuve, dis-moi de me jeter dans le feu, je le ferai parce que je veux t'obéir, mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient compris qui est Jésus-Christ. Et qu'ils essayaient, maladroitement peut-être, c'est une question qu'on peut se poser, mais ils essayaient justement d'exploiter au maximum cette prolongation de sa présence et de sa fascination qu'il a promise, qui continuerait jusqu'à la fin des temps. De sorte que l'esprit ne nous libère pas de l'homme, c'est le contraire. Et il ne va pas nous libérer de l'obéissance, c'est le contraire. Il va nous amener à une folie d'obéissance à un homme, à laquelle il est absolument impossible de parvenir sans l'esprit. Eh bien, si vous croyez que c'est de tourpeau, si vous croyez que c'est dans la poche, et qu'il n'y a qu'à cesser aller en disant c'est tout simple, il n'y a pas de problème, eh bien, vous vous trompez drôlement, et je pense que les gens qui ont eu affaire à Jésus-Christ ont été torturés. Sauf des gens comme la Sainte Vierge, évidemment, ou peut-être Saint Jean. Mais beaucoup ont été torturés, parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais jamais homme n'a demandé ce que demande cet homme, et enfin, de quel droit, et enfin, par quelle autorité. C'est exorbitant, enfin. Tes péchés te sont remis, c'est très agréable. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, s'il ne me dit pas, tes péchés te sont remis, alors, qu'est-ce que je dois penser? Ah, c'est ça qu'on appelle le pouvoir des clés. Donné à un homme. À un homme. Ça a suffisamment révolté les Juifs pour que vous vous imaginiez pas que ce soit si simple. Alors, je voudrais que vous fassiez attention, tout, en fait, tous les problèmes que, soi-disant, vous avez à l'égard de l'Église. Si vous y réfléchissez honnêtement, trahissent un problème que vous avez vis-à-vis de Jésus.
Et tous les problèmes que vous découvrirez ainsi, peut-être, avoir vis-à-vis de Jésus-Christ, seront des problèmes qu'en fin de compte, vous découvrirez avoir vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'incarnation d'un certain visage de Dieu que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans son cœur. C'est l'incarnation humaine. De sorte que rien de plus facile que d'avoir affaire à Jésus-Christ. Parce que ce visage incompréhensible de Dieu, il n'est pas hors de notre portée, il est là, à quelques centimètres. Quand Simon le pharisien invite Jésus-Christ à manger, le visage inconnu de Dieu qui ne ressemble à rien et que les hindous cherchent désespérément sans avoir jamais pu l'atteindre, il est en face de lui et il mange sa soupe avec. Voilà la situation. C'est pas difficile. Eh oui. Seulement, c'est quand même exorbitant de le croire, exorbitant de l'admettre. Et surtout, ce visage inconnu de Dieu, qui vous dit que vous l'aimez? Parce que le visage connu de Dieu, ou connaissable de Dieu, celui dont on peut se faire une idée à l'aide de nos petites idées et de nos petites limites de notre cœur, des petites limites de notre cœur, celui-là, ça va, ça passe. Mais précisément, il y a une folie en Dieu. C'est toujours de ça que je parle, et de ça que je parle quand je parle des conseils évangéliques. Ça revient à dire, veux-tu supporter? La parole de Paul, ah, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Ça veut dire, si vous pouviez supporter un peu de ma part, un peu de ce visage de Dieu qui est complètement fou et qui ne ressemble à rien de votre sagesse. Pour ceux qui ont assisté ou qui ont entendu la retraite de Saint-Brie de cette année, je dirais si vous pouviez supporter un peu de confiture de Nimis. La confiture de Nimis étant cette confiture d'excès, de trop, de confiture de folie, qui caractérise Dieu. Et Paul, justement, parce qu'il est le messager du Christ, dit « Ah, si vous pouviez supporter de ma part un peu de ce truc-là ». Bon, eh bien Jésus-Christ n'est qu'un homme, un pauvre homme, comme je l'ai dit mercredi dernier, assis en face du pharisien. Seulement, il est vecteur, il est porteur, il est messager pour le pharisien de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien et qui est un visage intolérable aux orgueilleux. Et alors, vous voyez, c'est cette jonction ahurissante entre quelque chose d'aussi concret, incarné et inévitable, inéluctable qu'un homme, et puis le côté de Dieu qui à la fois nous dépasse le plus, est le plus inintelligible pour nous, extrêmement doux aux humbles et extrêmement intolérable aux orgueilleux. Bon, eh bien, supposons qu'il nous reste une grosse dose d'orgueil. Bon, ben, il n'y a pas besoin de beaucoup de visages de Dieu pour que nous ne le supportions pas. Mais il nous reste une petite dose d'orgueil. Bon, eh ben, on supportera une petite dose aussi du visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Une petite dose de Nimis, une petite dose de folie miséricordieuse, car au fond, c'est ça, ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien. C'est cette folie miséricordieuse qui aime Caïn, comme je vous le disais mercredi. C'est ça, le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. C'est ce côté de Dieu qui aime Caïn. Bon, eh ben, si on a un petit peu d'orgueil, encore, on repousse Caïn, forcément. Bien. Et du fait qu'on repousse Caïn, on repousse le visage de Dieu qui aime Caïn. On ne le repousse pas très fort, mais enfin on le repousse quand même un peu. Si ce visage se montre pas trop, ça va, mais s'il s'incarne. Vous vous rendez compte? Vous venez en train de manger avec le visage de Dieu qui ne ressemble à rien et qui ne repousse pas Caïn, vous pouvez en avaler ça. Et puis alors ce visage de Dieu, justement, qui est incarné, donc, qui est déposé dans le cœur de cet homme, justement parce que vous voulez être fidèle à l'esprit de ce visage, il va falloir dire à cet homme, fais de moi ce que tu veux. Commande. Parle le commande règne, n'est-ce pas? Oui. Ben vous savez, il faut le faire. Et alors justement, je dis que l'Église est beaucoup moins embêtante que Jésus-Christ, parce que l'Église peut dire, je ne suis pas Jésus-Christ. Elle le dit beaucoup trop, enfin les hommes d'Église. Ils disent beaucoup trop, je ne suis pas Jésus-Christ. Par conséquent, vous pouvez en prendre et en laisser. Voilà. Mais avec Jésus-Christ, il n'y a rien de ça. Hein. Il n'y a rien de fait. Il ne s'agit pas d'en prendre et en laisser. C'est tout ou rien.
Vous trouvez que c'est rigolo? Vous trouvez que la situation de ces gens-là est enviable? Vous croyez que ça serait sans problème d'avoir affaire à Jésus-Christ? Quand Maria Wieniawska dit « Oh, les pauvres pères de, je sais plus, Grodno, par là, faut les plaindre, parce que c'est pas toujours rigolo de vivre avec des saints. » De fait. Quand Lewis dit « Vous croyez que vous auriez eu du plaisir avec Saint Paul ?» De fait. Mais qu'est-ce que c'est que des saints, qu'est-ce que c'est que Saint Paul à côté de Jésus-Christ? Vous croyez que c'était drôle? Ah oui, mais vous direz, sa bonté, c'était fascinant. Oui, c'était fascinant. Mais c'était affolant. C'était affolant parce que cet homme était la révélation de notre combat avec Dieu. C'est exactement ce que Siméon avait prédit. Il sera un signe de contradiction parce que, à son contact, les pensées des cœurs, les secrets des cœurs seront dévoilés immédiatement. Parce que son contact, c'est le contact charnel du visage de Dieu qui ne ressemble à rien dans sa folle miséricorde. Et alors devant ça, les hommes sauteront comme sur une mine. Ou bien ils sauteront de joie, comme Zachée. Ou bien ils sauteront de fureur, comme Caïphe. Ou bien ils sauteront de ténèbres, comme Judas. Mais ils sauteront. Je voudrais, si vous voulez, vous présenter cette espèce d'explosif ambulant qui était Jésus-Christ, tellement explosif qu'il passe son temps à se cacher. Il se montre malgré lui, ça lui échappe, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète, cette gloire qui est en lui, cette gloire du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, lui sort par tous les pores de la peau à son insu. Je commente souvent l'histoire de la femme qui se dit si je peux seulement toucher le bout de son manteau, je serai guéri, et qui réussit à le toucher, et il dit qui m'a touché? Alors les apôtres disent ça va pas, non? Tout le monde te presse, tu es entouré de 25 personnes qui te tombent dessus et tu demandes qui t'a touché. Ah oui, mais elle a touché avec la foi. Et à ce moment-là, c'est une décharge. Eh bien, avoir affaire à un être pareil, si la folie de l'obéissance vous pose encore le moindre problème, c'est que vous n'avez pas le plus petit soupçon de ce que c'est que d'avoir affaire à Jésus-Christ. Voilà. Parce que si vous aviez le plus petit soupçon de ce que c'est que d'avoir affaire à Jésus-Christ, ce qui vous poserait problème, c'est d'avoir affaire à Jésus-Christ, mais pas l'obéissance absolue. Vous vous dites non, si je l'encaisse, ça je sais ce qui m'attend. Ce sera l'obéissance absolue. Mais alors vraiment aveugle total et sans discussion. Mais l'encaisserai-je? Alors là, vous serez dans la vérité. Vous serez devant la vérité de votre problème. Pouvons-nous supporter le contact avec le Christ? Si nous pouvons supporter ce contact, nous serons liquidés en moins de 2. À plat ventre, par terre, comme Pierre, on lui dira peut-être éloigne-toi parce que je suis un pécheur, mais pas éloigne-toi parce que je veux pas de toi. Ce sera éloigne-toi de la vraie façon parce que je ne suis pas digne que tu t'approches de moi, Seigneur, je ne suis pas digne. Que tu entres sous mon toit. Voilà, voyez ces paroles-là. Mais vous comprenez, vous imaginez que ces gens-là, c'était facile. Mais est-ce que vous vous sentez capable de sortir du fond de votre être, du fond de votre cœur, spontanément, comme ça, en face d'un homme, une parole pareille, alors que vous avez votre enfant malade, vous appelez le médecin va se préparer à venir chez vous, il dit je vais venir le soigner. Non. Je suis pas dit. Vous vous sentez capable de ça? Alors, si vous n'avez pas réalisé que ça ne va pas tout seul, c'est que vous vous doutez absolument pas de ce que c'est que la rencontre de Jésus-Christ. Je vous avoue, dans ma pauvre faiblesse d'homme, je préfère la rencontre de l'Église. C'est très dangereux de comprendre d'une manière définitive ce que veut dire l'obéissance absolue et aveugle à Jésus-Christ. À un homme. Parce que les Saint-Esprit nous y poussent. Quand on comprend ça dans la lucidité qu'implique la rencontre du Christ, on est obligé de choisir entre le péché mortel ou la capitulation en race campagne. Ce que j'appelle la capitulation en race campagne. Devant Jésus-Christ, vraiment concrètement, on capitule en race campagne ou on se révolte complètement. Tant qu'on n'a pas affaire à Jésus-Christ, on peut un peu naviguer entre les eaux. On n'est pas acculé à ça. Et je suis amené à vous parler de cette chose bien plus redoutable que l'obéissance aveugle, justement parce que je ne peux pas vous faire comprendre ce que signifie la folie de l'obéissance si vous n'avez pas le plus petit soupçon de ce que représente la rencontre de cet homme. La folie de l'obéissance dans l'Église, qui a continué à s'exercer, tout ça c'est la prolongation de Jean,
à qui, justement, d'une manière mystérieuse qu'il faudra préciser, la rencontre avec le Christ a été aussi violente en l'an 400, en l'an 500, en l'an 600, en l'an 2000, nous y sommes presque, en l'an 1900 pour Thérèse de l'Enfant Jésus, ça a provoqué la capitulation en race campagne, et puis, une fois qu'ils ont capitulé en race campagne, ils se sont dit, ben, comment est-ce que je vais vivre maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça la grande question de celui qui a rencontré Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et alors là, l'Église arrive. Et lui dit, ben, je vais t'aider, t'as reçu la décharge, hein? Ben oui, je sais plus très bien, je sais plus quoi faire. Bon, allez, viens, je vais arranger ça. Alors, voilà la mère Église, mater Ecclesia. Tu t'es fait ramasser pour le compte, hein? T'as été étendu pour le compte, hein? Bon, ben, viens, allez, je vais arranger ça, puis je vais t'expliquer comment vivre dans cette folie d'obéissance dont tu as compris maintenant que tu ne peux plus y échapper, parce que ce serait échapper à Jésus-Christ, ce serait mortel. Voilà la folie de l'obéissance. La folie de la pauvreté s'inscrit dans cette folie de l'obéissance, qui elle-même s'inscrit dans le contact avec Jésus-Christ. Et il est très dangereux de parler de la folie de la pauvreté en dehors de cette folie de l'obéissance. Voyez, supposons la phrase qu'il dit au jeune homme riche. Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Point final. Qu'est-ce qu'il va devenir jeune homme riche? Eh bien, il est livré, justement, alors, à tous les courants d'air. Vous voyez, ce que j'appelle les courants d'air, ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être l'imagination, ça peut être les illusions démoniaques, ça peut être tout ce qu'on voudra. Il n'a plus personne pour savoir, pour canaliser cette immense liberté, en effet, qui va lui être donnée s'il se sépare de tout, s'il abandonne tout, et s'il renonce implicitement à fonder un foyer dans le cas où il n'est pas déjà marié. Alors il est disponible, mais disponible pourquoi? Si on n'ajoute pas « suis-moi ». Mais celui qui ajoute « suis-moi », c'est quelqu'un de bien vivant, de bien concret. Il est là. « Suis-moi », mais c'est très géographique. Alors là, on quitte la région des rêves et la région des discussions aussi. On a un homme, et puis on suit. Donc, vous voyez que la pauvreté totale dans sa folie devient vivable à condition que l'homme soit là pour nous dire « obéis ». Tu liquides tout et tu te mets à ma suite et à mon service. Puis tu verras bien. Puis tu verras bien. Bon, l'homme a disparu, bon, l'Église le remplace pour cette fonction. Tu liquides tout et puis tu te donnes à l'Église, à travers l'Église au Christ, et l'Église te dira ce qu'il faut faire. Regardez la conversion de Paul. C'est exactement ça. Il tombe de son cheval. Bon, et le Christ aurait pu lui en dire beaucoup plus. Oh, il lui dit pas non, non. Va voir Ananie. Va voir l'Église. Vous voyez, alors je ne peux pas parler de la pauvreté volontaire sans avoir parlé d'abord de l'obéissance volontaire. Et je peux encore beaucoup moins parler. Vous voyez, je recule en quelque sorte devant la difficulté, mais je recule pour mieux sauter, vous vous inquiétez pas. J'ai bien l'intention d'y arriver, quitte à me casser la figure, tant pis. Hein, il faut courir les risques. Bien. Vous voyez, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Bon, c'est précisément le conseil que je vous disais ce matin. Apparemment, vous pouvez me dire, ah, je peux pas, j'ai des responsabilités, je suis engagé dans la vie sociale, j'ai une famille, j'ai charge d'âme, j'ai charge d'homme, je peux pas. Bon, alors comment est-ce que pour autant cet appel, vous ai-je dit ce matin, ne vous concerne pas? Est-ce que vraiment il ne va pas vous atteindre en aucune façon? Est-ce que vous pouvez lui fermer la porte au nez tranquillement en lui disant excusez-moi, vous trompez d'adresse, vous prenez genre, je serais enchanté de vous suivre, mais voilà, j'ai des bœufs, j'ai une fille. Bon, alors, je vous ai dit non, doit y avoir quelque chose. Bien. Mais je ne peux certainement pas vous expliquer comment cet appel peut concerner des gens mariés, si je ne vous explique pas d'abord comment l'appel à l'obéissance, à la folie, l'obéissance, peut concerner des gens mariés. C'est par là que ça passera. Oui, c'est par la folie de l'obéissance à Jésus-Christ. Puis on verra
On verra comment on trouve Jésus-Christ dans l'Église, c'est une autre histoire. Le cœur le trouve facilement, à condition d'être intelligent. Mais il ne faut pas opposer le cœur et l'intelligence, parce que ceux qui aiment sont toujours très intelligents pour rejoindre ceux qu'ils aiment. C'est remarquable. Et quand quelqu'un est idiot pour rejoindre celui qu'il aime, c'est qu'il n'aime pas. Vous voyez? Alors ça, j'y crois pas. Hein? Alors là, opposer le cœur et l'intelligence, ça me fait rire. Il n'y a qu'à voir les trésors d'ingéniosité qu'on déploie quand on aime. Hein? C'est bon. Eh bien, un petit peu d'intelligence parce qu'on aime Jésus-Christ et on le trouve dans l'Église. Bon. Pour lui obéir. Et alors ça, vous soupçonnez peut-être trop à votre goût, mais vous soupçonnez que cette obéissance folle à Jésus-Christ n'est peut-être pas impossible, même pour des non-religieux et des non-prêtres. Eh bien, si elle n'est pas impossible, alors peut-être que la pauvreté qui en est là, incontestablement, le corollaire, ne sera pas impossible non plus. Mais pour ça, il faut que je vous explique ce que veut dire obéir à Jésus-Christ. Et pour ça, il faut que je vous explique ce que c'est que cette rencontre du Christ. Et comme je ne m'y attendais pas, je suis obligé de vous renvoyer à la prochaine fois. De vous laisser un peu en suspens, mais ça, vous savez que c'est dans mes habitudes, et en suspens devant un développement inattendu pour moi. Nous aurons beaucoup à faire pour déterminer d'une manière apparemment complexe, mais très simple pour le cœur, de quelle façon on rencontre Jésus-Christ d'une manière aussi concrète et humaine, et humainement concrète, humainement charnelle, visible, tangible. C'est ça qui est extraordinaire dans la foi, c'est qu'elle ne nous empêche pas de voir, c'est au contraire elle qui nous permet de voir. Exemple évident, Thomas, l'apôtre, qui ne croyait pas que c'était lui, et qui disait « je veux voir pour croire ». D'accord? Alors le Christ lui a dit « bon, touche, vois et touche ». Bon, il a vu et il a touché. Bon, il a cru et il a dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Et le Christ lui a dit « bon, parce que tu as vu, tu as cru ». Mais parce qu'il a cru, il a vu. Justement, à partir du moment où Thomas a cru, il a vu Dieu dans Jésus-Christ. Mais il l'a vu avec des yeux de chair, il l'a touché avec ses doigts. Et quand nous communions, nous le mangeons avec notre bouche. Donc la foi ne nous écarte pas des sens, au contraire, c'est elle qui donne à nos sens la possibilité de posséder Dieu charnellement. Mais il faut la foi pour ça, justement. Et c'est ça le chrétien. Et l'obéissance, c'est un lien charnel. C'est justement ce qu'il y a de merveilleux dans l'obéissance. C'est que c'est un lien visible. Je suis dans les affres, je suis dans les angoisses, je ne sais pas, parce que des angoisses de l'amour. Je ne parle pas des autres. Mais est-ce que vraiment j'aime mon Dieu? Est-ce que je suis aimé de lui? Est-ce que... Bon, il y a l'incarnation qui nous dit, fais ce que je te dis. Tu peux, ça ne te donne pas une garantie à 100% parce que je t'interdis de la demander. Bon, alors c'est évident. Je ne la veux pas te la donner, la garantie à 100%. Tu serais trop riche. Tu ne serais plus dans la pauvreté métaphysique. Hein? Bon. Pour être dans la pauvreté métaphysique, il faut accepter d'être sûr à 99%, ce qui est exactement la même chose que d'espérer à 1%. Entre 1 et 99, c'est pareil. Du moment qu'il y a la plus petite chance qu'on ne soit pas dans l'axe, il faut faire un acte de confiance. Bon, ça, je ne t'en dispenserai pas. Mais pour t'aider quand même à espérer que nous sommes amis, je t'offre l'obéissance. Et pas l'obéissance au Saint-Esprit, qui est toujours invérifiable. Va-t'en savoir si tu obéis au Saint-Esprit. Tu sais obéir au Saint-Esprit? Tu es sûr de toi? Pas de la chance. Mais l'obéissance à un homme. Alors là, tu n'es pas sûr d'aimer, non, mais tu es sûr d'obéir. C'est un début de possession charnelle. Et quand on aime, on a envie de posséder à tous les plans, même charnellement. Je ne parle pas de ce que veut dire ce mot au niveau érotique, n'est-ce pas? Mais je veux dire la possession dont on est assuré, comme on est assuré que ce tapis est rouge et que je le touche, et que vous m'entendez. Bon, vous êtes sûr de m'entendre? Êtes-vous sûr d'entendre Dieu? Si vous avez la foi, oui, voilà. C'est tout simple. Et avec vos oreilles. Car en ce moment même, Dieu vous parle, si vous avez la foi. Pas moi. Voilà la question. Avez-vous la foi? Vous voyez comment la foi vous donne une possession charnelle, une possession auditive en ce moment, sur Dieu même. Elle ne vous enlève pas dans les nuées, au contraire, elle vous ramène bien sur la terre. Mais la foi, et c'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi.
Alors, les conseils évangéliques ne sont que l'explosion dans le cœur de ceux qui ont des oreilles pour entendre de cette merveille qui est Dieu se donnant charnellement à nous, dans son visage qui ne ressemble à rien. Ceux qui ont compris ça, ils ont envie d'exploiter ça à fond. Alors ils mangent le plus possible, c'est-à-dire qu'ils communient. Ils se baignent dans le sang du Christ le plus possible. Enfin, ils sont affamés des sacrements parce qu'ils sont affamés de la chair de Dieu. Et puis ils sont affamés d'obéissance parce qu'ils sont affamés de la chair de Dieu. Et ils sont affamés de prédication parce qu'ils sont affamés de la parole de Dieu, de choses sensibles. Et tout ça est inintelligible s'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la certitude de l'incarnation du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, s'il n'y a pas Jésus-Christ. Autrement dit, j'arrête parce qu'il faut bien s'arrêter. Mais je serais tenté de vous dire ceci, comme étant le remède, un conseil difficile à suivre, hein, je vous préviens, mais qui est un des remèdes les plus puissants à une des erreurs et une des maladies les plus puissantes des temps modernes. Ne spiritualisez pas Jésus-Christ. Voilà. Ne spiritualisez pas l'incarnation. N'allez pas à l'envers du mouvement de Dieu. Il est descendu pour nous faire monter. Ne faites pas de Jésus-Christ un ectoplasme de grâce. Et justement, il a pris ses dispositions testamentaires, le Nouveau Testament, pour que, à ceux qui le désirent, sa présence ne soit pas celle d'un ectoplasme. Et voilà justement ce que signifient les conseils évangéliques, c'est la réaction, c'est la vie, c'est la manière dont vivent, dont s'épanouissent. Et il n'y a qu'à regarder dans le Père Kolb, dans la manière dont il parle de la sainte obéissance, c'est ça que ça veut dire. Ceux qui ont vraiment compris que la présence continuée de Jésus-Christ n'est pas un ectoplasme, et qui en crèvent de joie, d'amour et de passion. Ce sont des passionnés de l'obéissance et des passionnés de la pauvreté et des passionnés de la chasteté parce que ce sont des passionnés de Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ non ectoplasme. Et l'Église n'est rien d'autre que l'ensemble des 1001 visages du Christ, concrets, tangibles, sensibles qui nous sont offerts, si nous savons les y reconnaître par la foi. Alors, j'en reste là parce que je vous dis qu'il faut bien que je m'arrête, mais j'en reste là douloureusement parce que je voudrais commencer, parce que je voudrais enfin commencer. Enfin commencerez-vous, comme Molière fait dire au roi dans la critique de l'école des... Messieurs, commencez donc. Eh bien, vous pourriez me dire, mais enfin commencez donc. Ben oui, je vous demande pardon de ne pas savoir encore commencer. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais pas à celle-là. Et j'espère, justement parce que j'ai la foi, que c'est le Saint-Esprit qui a guidé ma parole vers Jésus-Christ. Parce que parler de l'obéissance, sans savoir d'abord planter ce Jésus-Christ non ectoplasme, c'est complètement être à côté de la plaque. Et c'est pour ça que c'est à la fois cette folie absolument facultative et absolument incarnée. C'est là et c'est ça dont je pensais aussi vous parler, la timidité de Jésus-Christ, la manière dont il donne des ordres. Mais il ne donne pas d'ordre. Il dit toujours si tu veux. Donc il renvoie à l'Esprit Saint qui renvoie à Jésus-Christ. À tel point qu'à la fin, ça devient énervant, qu'on se dit, ils veulent se débarrasser de nous. Vous allez vers Jésus-Christ, il vous renvoie à l'Esprit Saint. Vous allez vers l'Esprit Saint, il vous renvoie à Jésus-Christ. Enfin, il faudrait bien qu'il y en ait un qui veuille de moi. Et alors, si on finit par crier son impatience, alors il nous accueille tous les deux, à la fois. Mais pas l'un sans l'autre, jamais. Mais à force de se sentir renvoyé de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que si vous allez à Jésus-Christ comme à un homme, vous ne comprenez pas sa transcendance, et alors il dit non, tu vas discuter mes paroles, on ne discute pas mes paroles, va voir l'Esprit Saint. Bon. Alors vous allez voir l'Esprit Saint, et alors lui, vous n'allez pas le discuter, mais vous allez en faire un ectoplasme, forcément. C'est quelque chose de... Alors il vous dit non, tu vas te livrer à ton imagination, tu ne vas pas incarner. Bon, va voir Jésus-Christ. Je m'exprime très mal, je voudrais vous faire sentir ça. C'est ce nœud qui fait que justement Jésus-Christ ne parle. Il réclame tout, absolument tout. Vous comprenez, il ne fait aucune concession. Mais justement à cause de ça, c'est veux-tu. C'est sur le mode mineur.
Il ne va pas élever la voix. Vous savez, comme il est dit il n'élèvera pas la voix sur les places publiques. Mais c'est ça. Il ne va pas tonitruer, vous devez, comme Moïse était obligé de le faire, comme Isaïe lui-même. Non, il ne tonitruit pas, lui. Parce qu'il en demande beaucoup trop. On ne demande pas tout en tonitruant. Une chose te manque encore. Et au fond, ça revient à dire, moi. Veux-tu de moi? Seulement alors, commence par tout liquider, hein, parce que je suis obligé de te demander ça, je suis obligé de te demander ça. Vous voyez, c'est ça, cette humilité de Jésus-Christ, cette timidité. Je suis obligé de te demander ça, je peux pas. Oui, mais alors j'ai mes bœufs, j'ai mes filles, j'ai mes... Alors, faut toujours prendre les paroles du Christ en un ton absolument... celui qui... C'est un ton de désolation amoureuse, celui qui ne hait pas, tous les siens ne peuvent pas comprendre ce que je lui offre. C'est pas possible, mon petit, c'est pas possible. Alors, voilà, choisis. Voilà, pardonnez-moi de pas vous en dire plus ce soir.